Eh bien, bonjour, nous sommes en direct du quartier général Frères pour une nouvelle réunion du Club de l'Ours. Aujourd'hui, l'invité était Michel Picard. Michel Picard, maire de Vénissieux depuis 2009. Vénissieux, je vous le rappelle, qui est la troisième ville de la métropole avec ses 62 000 habitants, qui compte 24 000 logements, dont la moitié du parc en logements sociaux, et puis également 29 000 emplois. Madame le maire, vous avez parlé aujourd'hui des projets de développement et annoncé que de nouvelles enseignes allaient arriver à Vénissieux, notamment sur le secteur du Puiseau. Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet, un véritable projet de quartier, un nouveau quartier qui va sortir de terre, avec deux grandes enseignes, donc Ikea et Leroy Merlin, qui ouvriront leurs portes en 2019. Mais également, il y aura des restaurants, du tertiaire, du logement spécifique, seniors, étudiants, EHPAD. Vraiment un quartier avec des espaces publics. Et il y a aussi une réserve foncière également à côté pour un futur équipement d'agglomération. Alors, ces dernières années, on peut également dire que Vénissieux s'est particulièrement développé avec l'arrivée des transports en commun. Et votre gare aujourd'hui de Vénissieux est le troisième pôle multimodal de l'agglomération. Comment voyez-vous les perspectives de développement ? Effectivement, ce pôle multimodal, enfin la gare de Vénissieux, pour l'instant, en tant que gare, elle est sous-utilisée, on va dire, mais elle a été repérée dans le pôle métropolitain pour mieux se développer. Donc, nous allons travailler aussi à une vraie création de quartier avec une gare digne de ce nom, bien utilisée, mais également des commerces, de l'emploi, du tertiaire, des équipements publics, des logements. Et par contre, c'est un quartier qui est un autre horizon, un autre tempo que celui du Puiseau. Mais les études sont en cours, ont été votées dernièrement à la métropole de Lyon, et nous passerons dans une phase opérationnelle sur les mandats prochains. Alors un passé industriel, un présent aujourd'hui tourné vers les services et puis également une dimension environnementale puisque la ville de Vénissieux a obtenu encore une fois un prix concernant les espaces verts. Mais en même temps, c'est une continuité historique parce qu'on parle beaucoup de la ville industrielle. Nous étions aussi une terre agricole, il ne faut pas oublier. Et nous étions aussi les secondes terres des bourgeois lyonnais qui venaient développer justement leur terre agricole. Donc, il y a ce passé-là qui a été développé sur toute la ville. Et nous sommes fiers de ces 4 fleurs qui nous ont été attribuées l'année dernière. Et qui récompense aussi tout le travail en fleurs, mais aussi, c'est pas que le fleurissement, c'est aussi la propreté, c'est le cadre de vie, les aménagements publics, donc qui récompense tout ce travail développé par nos salariés, et puis ce choix politique, parce qu'à l'heure aussi de la crise, la tentation est grande de nous dire qu'il faudrait faire que du social et ne plus faire de culture ou ne plus faire de fleurissement, etc. Or, nous, on pense que la ville doit être belle pour mieux y vivre aussi. Madame le maire, ce matin, vous vous exprimiez devant un parterre d'investisseurs, de gens du Club de l'Ours. Si vous n'aviez qu'un seul argument aujourd'hui pour les convaincre de s'intéresser à Vénissieux et d'y venir, quel serait-il ? Venez visiter la ville et vous serez conquis. Voilà, et bien c'est sur cette invitation que nous vous quittons. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau rendez-vous du Club de l'Ours.